Exercice numéro 1. Soit E est un espace métrique et petit a appartenant à E avec grand A inclus dans E, c'est-à-dire grand A est une partie de E. Première question, montrer que pour tout x, y appartenant à E, la distance entre x, la valeur absolue de la distance entre x et A moins la distance entre y et A inférieure ou égale à la distance entre x et y. Deuxième question, déduire que l'ensemble A, c'est l'ensemble des éléments de E, tels que la distance entre chaque élément x de E et A supérieur strictement à 0, donc déduire que A est un ouvert. Et pour B, déduire que B est un fermé. Donc les mêmes questions, la question 1 et 2, les mêmes questions pour la distance entre x et grand A au lieu de la distance entre x et petit a. Pour la première question, on montre que pour tout x, y appartenant à E, la valeur absolue de la distance entre x et A moins la distance entre y et A inférieure ou égale à la distance entre x et y. Donc, soit x et y appartenant à E, on a la distance entre x et A, la distance entre x et A inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et A. C'est juste l'inégalité triangulaire. Ce qui implique que la distance entre x et A moins la distance entre y et A inférieure ou égale à la distance entre x et y. En changeant le rôle de x et y, parce que la distance est symétrique, donc pas symétrique, on obtient la distance entre y et A moins la distance entre x et A inférieure à la distance entre y et x. Et c'est la même, c'est égal à la distance entre x et y. Voilà. On obtient la distance entre y et A moins la distance entre x et A inférieure ou égale à la distance entre y et x, qui est égale à la distance entre x et y. Donc, la valeur absolue de la distance entre y et A moins la distance entre x et A, ou bien la valeur absolue de la distance entre x et A moins la distance entre y et A, est inférieure ou égale à la distance entre x et y, parce que on sait que voilà, donc la valeur absolue de la distance entre x et A moins la distance entre y et A inférieure ou égale à la distance entre x et y. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on pose une application qui définit sur un espace métrique ED, un espace E menu d'une distance, qui est associé chaque élément de E à f de x, c'est la distance entre x et A. Voilà, donc d'après la question 1, on a f de x, on a la valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à la distance entre x et y. Donc f de x c'est la distance entre x et A, et f de y c'est la distance entre y et A, avec petit a appartenant à grand A. Et ça, c'est une égalité, c'est donc f est un lipschizien, et on sait que une application lipschizien, c'est une application uniformément continue, donc elle est continue. Donc f lipschizien implique que f est continu, et on a l'ensemble A égale à l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x supérieur strictement à 0.
Et ça, c'est f-1 de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on sait que l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert. Donc A, alors A est un ouvert. Et la même chose pour B. Donc l'ensemble B égale à f-1, l'image réciproque de l'intervalle fermé 0 plus infini. Et on sait que l'image réciproque d'un fermé par une fonction ou bien par une application continue est un fermé. Voilà, donc B est aussi fermé. Parce qu'on sait, voilà, donc l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert et l'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Pour la quatrième question, donc pour la distance entre x et grand A, premièrement, on montre que la valeur absolue de la distance entre x et grand A moins la distance entre y et grand A inférieure à la distance entre x et y. Donc pour chaque xy appartenant à E, on a par définition la distance entre x et grand A égale à l'inf de la distance entre x et petit a, avec petit a appartenant à grand A, d'où la distance entre x et grand A inférieure ou égale à la distance entre x et petit a inférieure ou égale à la distance entre x, y, plus la distance entre y et petit a pour petit a appartenant à grand A. Donc la distance entre x et grand A inférieure ou égale à l'inf de la distance entre x et y plus la distance entre y et petit a, avec petit a appartenant à A. Et ça, c'est égal à la distance entre x et y plus la distance entre y et grand A. Voilà. Alors, la distance entre x et grand A moins la distance entre y et grand A inférieure ou égale à la distance entre x et y. Et par symétrique, on a la distance de y, la distance entre y et A moins la distance entre x et A inférieure ou égale à la distance entre y et x. Et c'est la même chose, c'est la distance entre x et y. Voilà, donc, d'où la valeur absolue de la distance entre x et A moins la distance entre y et A, grand A bien sûr, inférieure ou égale à la distance entre x et y. On choisit f de x égale à la distance entre x et grand A. Alors on trouve l'application lipschizien à lipschizien qui continue. Voilà, donc les mêmes étapes pour la question 1 et 2. Voilà. Donc f est un lipschizien. Donc il est uniformément continu. Donc il est continu en 0. Donc il est continu. Voilà. Donc f est continu.